Dropshipping, eBay ou Shopify. Pourquoi choisir eBay pour démarrer? Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Alors eBay et Shopify, ce sont des plateformes que je connais très bien, donc je vous montre quelques chiffres de vente sur mes boutiques, sur l'écran. Alors habituellement, je n'aime pas trop montrer mes chiffres car je trouve que ça fait un peu beauf, mais je pense qu'ici c'est pertinent dans cette vidéo pour vous montrer bien que j'ai de l'expertise dans ces deux domaines, le dropshipping sur eBay et sur Shopify. Alors aujourd'hui on fait cette vidéo dans un cadre sympa en Malaisie, à l'est de la Malaisie, plus particulièrement à Kuantan. C'est un endroit qui est moins connu que Phuket en Thaïlande par exemple, ou Bali en Indonésie, mais ça vaut le coup de visiter. Alors déjà on va voir les inconvénients et les avantages de chaque plateforme, et ensuite je vous donnerai une stratégie pourquoi il vaut mieux choisir eBay d'abord pour se lancer, et ensuite quitte à ouvrir des boutiques Shopify, car Shopify ça reste très bien, mais pour démarrer eBay c'est mieux. Alors déjà, la première chose, c'est que sur eBay, vous avez déjà des visiteurs. C'est-à-dire que sur eBay, eh bien, vous avez ce qu'on appelle du trafic. C'est-à-dire que rien qu'en France, il y a 27 millions de visites par mois sur eBay. Donc, il y a déjà des acheteurs. Alors que si vous ouvrez une boutique Shopify, même si vous ouvrez une boutique qui est sublime, une boutique bien faite, eh bien, il va falloir attirer des visiteurs. Et ça, ce n'est pas évident du tout. C'est d'ailleurs ce qu'oublient de dire des gourous sur YouTube. Ils vous disent ouvrez une boutique Shopify, regardez avec Shopify on peut vivre à Dubaï et gagner des millions chaque mois, mais avant ça, même si on a la plus belle boutique du monde, il faut attirer des gens, il faut attirer des visiteurs. C'est comme ouvrir un magasin physique. Vous avez un magasin dans un centre-ville, ça peut être à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, à Nice, partout. Eh bien, il va falloir qu'il y ait des visiteurs, il va falloir que ce soit dans une rue où il y a des passants. Et c'est pareil sur Internet, c'est exactement le même concept. Vous avez ce qu'on appelle une zone de chalandise, sauf que c'est en ligne. Et les visiteurs, eh bien, ça coûte cher, ça coûte très cher. Sur eBay, il faut savoir qu'ils sont déjà là, alors que sur Shopify, il faut les acheter, il faut acheter les visites, c'est-à-dire qu'il faut faire de la publicité pour attirer des visiteurs, par exemple de la publicité sur TikTok ou sur Facebook. Et il faut savoir qu'un seul clic, car on paye en clic la publicité, donc je vous rappelle que la publicité, c'est de mettre en avant artificiellement une pub sur Facebook, sur Google Ads, sur TikTok par exemple, et des gens cliquent dessus, et ensuite ils viennent sur votre site. En général, un clic, ça coûte 1 €. Sachant que pour faire une vente, si votre produit marche, il faut peut-être 20 ou 30 clics. Donc pour faire une vente, il faut au moins 20 ou 30 € de dépenses. Et ça, c'est dans le cas où c'est un produit qui marche. Parce qu'avant qu'un produit marche sur Shopify, eh bien, il faut d'abord faire des tests. Et je m'en souviens, quand j'ai créé ma première boutique Shopify, quand j'ai fait mes premiers tests, avant de faire mes premières ventes, j'avais grillé presque 1 000 €. Vous imaginez, j'avais mis comme ça 1 000 € en l'air parce qu'il fallait que je teste comme ça, et j'avais vu que ce n'était pas aussi facile qu'eBay. Alors que sur eBay, c'est ce qu'on appelle une marketplace. Eh bien, vous mettez vos produits et il y a déjà des gens et vous ne payez rien en avance. C'est-à-dire que sur eBay, eh bien, vous payez des frais uniquement que si vous vendez votre annonce. C'est-à-dire que si vous vendez, eh bien, vous payez une commission à eBay. J'espère que vous avez bien compris. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la vente sur eBay, j'ai créé une formation offerte, le lien dans la description. Et ensemble, nous regardons eh bien, comment créer des annonces persuasives sur eBay, comment trouver des produits gagnants, comment assurer la logistique et d'autres choses très intéressantes. Alors, deuxième chose, quels sont les avantages d'eBay, les gros avantages? Eh bien, c'est que sur eBay, c'est beaucoup plus facile, on va dire, de créer des annonces, aussi des fiches produits. C'est-à-dire que sur eBay, vous avez les 4 piliers d'une annonce, c'est-à-dire que vous avez le titre, la description, le prix, et vous avez les garanties aussi. Donc les garanties que vous apportez sur vos produits, les garanties de paiement, de livraison, les garanties aussi de retour, de remplacement si jamais le produit est défectueux. C'est très simple. Alors que sur Shopify, eh bien, il faut quand même coder un site, même s'il y a des thèmes, il faut eh bien, que votre site soit responsive sur mobile, sur PC. Il faut eh bien, que tout soit optimisé, les images, le bouton et tout ça. Et il faut savoir que sur Shopify, eh bien, il faut aussi que le site soit pas trop lourd non plus pour qu'il charge bien. Donc il y a plein de paramètres, c'est assez complexe, même s'il y a des thèmes gratuits, mais ça demande quand même de la technique pour mettre en place un site Shopify, alors que sur eBay, c'est hyper simple. Vous ouvrez votre compte dès ce soir, si vous avez déjà un compte, c'est parfait. Vous avez un produit à vendre, et bien vous créez l'annonce. N'oubliez pas les 4 piliers, titre, description, prix et les garanties. Et les images aussi, oui, j'ai oublié, ouais, 5e pilier, les images, ça c'est super important aussi. Alors évidemment, tout ça, ça se travaille derrière les piliers. Il faut des techniques pour eh bien, avoir des bonnes images et bons titres, car il faut se distinguer de la concurrence. Mais on va dire que c'est beaucoup plus simple de mettre sur pied des annonces. Donc je récapitule, sur eBay, vous avez déjà du trafic, ce qu'il n'y a pas sur Shopify.
Et sur eBay, eh bien, c'est beaucoup plus simple de créer une annonce, ce qui n'est pas le cas sur Shopify. Ensuite, chose suivante, ce qui est génial sur eBay, c'est que vous avez très peu de chances de vous faire bloquer. Alors pour se faire bloquer sur eBay, ça peut arriver, mais c'est vraiment dans des cas extrêmes. C'est si par exemple, eh bien, un vendeur propose des produits, on va dire, de contrefaçon, ou des produits à risque, par exemple les parfums, les cosmétiques, les produits pour bébés, les produits liés à la sécurité, par exemple des ceintures de sécurité. On va éviter de vendre ce genre de produits. Je sais qu'en Chine, on peut trouver des produits par exemple comme des cordes de parachute. Ça, c'est un truc que je ne mettrai jamais sur eBay, des cordes de parachute qu'on trouve sur AliExpress et qu'on met en vente sur eBay. Donc voilà, tant que vous évitez les produits à risque, tant que vous livrez globalement dans les temps, tant que votre taux de litige reste acceptable, eh bien sur eBay, vous n'aurez aucun souci, aucun. Franchement, il y a très peu de risques en suivant ces recommandations. Alors que sur Shopify, eh bien, c'est plus compliqué. Vous dépendez de plusieurs plateformes pour faire des ventes. On dépend surtout déjà des opérateurs de paiement, de Stripe et de PayPal. Et en général, pour recevoir les paiements, eh bien, il faut faire appel à ce qu'on appelle des opérateurs, qui sont Stripe et PayPal. Il y a aussi les paiements Shopify, mais je sais que Stripe et PayPal sont très piqués, sont très compliqués. Surtout quand on débute, dès qu'on fait quelques ventes, ils vont demander des vérifications. Quand on scale aussi, quand on se met à vendre beaucoup, eh bien, on a des blocages. Moi, je sais, sur PayPal, j'en ai eu beaucoup des blocages, surtout quand j'ai scalé sur Shopify. À un moment, je faisais 3 000 à 4 000 euros de vente par jour. Et je peux vous dire que là, eh bien, PayPal, il va vous demander des vérifications, des factures. Il va vous mettre ce qu'on appelle une réserve, c'est-à-dire que sur tout l'argent que vous recevez, PayPal va bloquer par exemple 20% pendant 30 jours, même 45 jours. Ça paraît peu 20% pendant 45 jours, mais en fait c'est énorme parce que vous avez besoin de cash flow. C'est-à-dire que quand vous faites des ventes sur Shopify, derrière il faut récupérer l'argent pour payer les pubs Facebook et pour payer le fournisseur en Chine. Parfois il faut faire des virements à votre agent en Chine de plusieurs milliers de dollars. Il faut lui envoyer 1 000 $, 2 000 $, 2 500 $ d'un coup comme ça. Et souvent ils aiment bien PayPal, les fournisseurs, mais si PayPal a bloqué une partie de votre argent, ça peut être difficile. Et c'est des montants de plusieurs milliers de dollars. Et ça peut vraiment impacter votre business, ces blocages. Ça, c'est. Je sais qu'eBay met aussi des réserves, notamment quand on débute, mais en général, après, quand on vend bien, quand on a un rythme de croisière, eh bien, il y a très peu de chances que eBay vous embête. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et sur Shopify aussi, il y a Facebook, parce qu'on dépend de Facebook pour faire des ventes avec ce qu'on appelle les Facebook Ads. Et Facebook aussi a tendance à bloquer les sites, parce que quand on vend sur Facebook, c'est via une page Facebook et ils peuvent bloquer la page ou ils peuvent même carrément bloquer le compte. Ça c'est pareil, des blocages Facebook, j'en ai eu plusieurs. Bon après on s'en sort, il y a des techniques, on contacte leur chat et tout, mais parfois on s'en sort pas, il y a des comptes qui sont bloqués définitivement. Et quand ils bloquent, ça peut être énervant parce qu'on fait beaucoup de ventes et du jour au lendemain, eh bien, ils bloquent votre compte publicitaire et ça y est, il n'y a plus de revenus. Voilà. Ça m'est arrivé, par exemple, une fois j'étais en Inde, au milieu de l'Inde, et j'étais content, je faisais plusieurs centaines d'euros de profit par jour, et là, paf, blocage de Facebook, blocage. Et oui, ça m'avait pris, je sais plus, une semaine ou 10 jours pour débloquer. Ouais. Donc, faut faire attention à ça. Alors que sur eBay, vous n'avez pas ce problème-là, où il y a très peu de chances, si vous respectez bien les règles et que vous êtes vraiment dans le cadre d'un business clean, voilà, que votre but c'est de former un business clean, propre, que vous livrez rapidement dans les temps où vous vendez des bons produits. Sur eBay, aucun souci. Sur Shopify, vous dépendez de trop d'acteurs, de Stripe, de PayPal. Vous dépendez aussi, comme je l'ai dit, de Facebook Ads. Bon, après, il y a d'autres stratégies où on dépend moins des plateformes. Par exemple, si on fait de la SEO, on rank sur Google pour vendre ses produits. Mais là, c'est pareil, on dépend quand même de l'algorithme de Google. Et ensuite, voilà, il y a quand même un inconvénient avec eBay que je voulais dire, c'est que vous n'allez pas gagner des millions. Je vous le dis honnêtement, sur eBay, on ne gagne pas des millions. C'est plein de petits produits comme ça qu'on aligne, 200, 300 produits. D'ailleurs, vous utilisez Zik, qui est un logiciel d'analyse du marché. Vous utilisez des boutiques qui vendent aux États-Unis, en France, en Allemagne. Et vous verrez que les plus grosses boutiques, même celles qui génèrent 50 000 $ ou 70 000 $ par mois, eh bien, vous verrez qu'elles ont des centaines d'annonces comme ça. Donc eBay, c'est 50, 100, 200 annonces, 300 annonces qu'on aligne, alors que sur Shopify, ce sont un seul produit ou deux produits qui décollent et on peut faire par exemple mon best-seller sur Shopify, ça a été un aspirateur sans fil que j'ai vendu environ à 3000 pièces. 3000 pièces que j'achetais moins de 5 $ en Chine et que je revendais à 45 €, donc environ 50 $ en Europe, et j'en ai vendu environ 3000. Donc c'était un seul produit, mais ouais, qui a explosé comme ça. Sur Shopify, ça marche comme ça. Sur eBay, c'est plein de petits produits comme ça.
sur eBay, voilà, donc vous n'allez pas devenir millionnaire. Par contre, pour générer un revenu, voilà, un revenu tranquille, passif, pas passif à 100%, c'est pas non plus de la bourse. Il faut contrôler quand même votre business. Mais une fois que vos annonces sont en place, une fois que vous avez des ventes comme ça au quotidien, vous avez un agent de shipping derrière qui envoie, vous avez un assistant virtuel qui vous aide à répondre aux clients, vous avez un assistant virtuel qui vous aide à poster les annonces, vous utilisez un peu d'IA aussi, de l'IA pour rédiger vos annonces par exemple, vous avez un assistant qui vous aide avec les images, à faire les images des produits, et bien votre business eBay il peut tourner à 80% en automatique et vous pouvez tout à fait générer 2, 3, 4 000 euros de profit par mois, donc c'est vraiment top, surtout si vous vivez, si vous décidez de vivre dans un pays où la fiscalité est moins importante qu'en France, et bien eBay c'est parfait. Alors en France on peut quand même s'en sortir. Je sais qu'il y a l'auto-entrepreneur qui facture environ 12-13%. Bon, on peut s'en sortir avec cette taxe de l'auto-entrepreneur sur le chiffre d'affaires, mais dès que possible sur eBay, essayez de passer en entreprise de type SASU. Donc vous serez facturé sur le profit plutôt que sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous êtes auto-entrepreneur, on vous prend environ 13%, si je me souviens bien, car j'étais auto-entrepreneur au début, mais c'était il y a longtemps, 13% donc de votre chiffre d'affaires, mais vous ne pouvez pas déduire vos charges. Donc quelles que soient vos charges derrière, on vous prend bien 13%. Alors que si vous êtes en SASU, eh bien on vous prend simplement un pourcentage sur le profit. Il me semble bien que c'est 15%. Jusqu'à un certain niveau, 15%, et après c'est entre 23 et 25%, ça change tout le temps. Je ne sais pas, parce que mon business n'est pas basé en France et je me souviens plus des taux. Mais voilà, donc on prend 15% jusqu'à une certaine tranche. Corrigez-moi si jamais je me trompe. Et ensuite, on prend entre 23 et 25% parce que ça change régulièrement. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, ça a changé plusieurs fois. Mais on va dire que cette taxe est sur le profit. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites 50 000 euros de vente et que derrière vous avez 30 000 euros de charges, par exemple des frais de logistique, des frais de fournisseurs, eh bien vous serez facturé uniquement sur les 20 000, la différence de 20 000, et on vous prend 15%. Alors que si vous êtes auto-entrepreneur, on va vous facturer directement sur les 50 000 de chiffre d'affaires et on vous prend 13% environ. Alors ça c'est sur eBay, voilà, on ne va pas devenir millionnaire, mais voilà, ça permet, moi par exemple au bout de 2-3 mois sur eBay, eh bien je faisais déjà 3 000 euros de profit par mois, et c'était vraiment sympa, voilà, quand vous avez 2-3 000 qui tombent comme ça en semi-automatique, c'est vraiment super. eBay ça a permis de voyager dans de nombreux pays du monde, dans 57 pays au total, donc franchement c'est durable, en plus ça dure dans le temps, je vous conseille vraiment de vous lancer dessus. Et ensuite, ce que vous pouvez faire sur eBay, eh bien, c'est scaler votre boutique, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment motivé, si vous avez la petite équipe qui va avec, vous pouvez tout à fait générer en profit 5 000 euros, 7 000 euros, ouais, on va dire 7 000 euros. Après, ça devient assez difficile. Dépasser les 7 000 euros, ce qui correspond à 25 000 euros de vente environ par mois. 7 000 euros, ouais, vous multipliez par 3,5, 4 pour avoir le volume de vente, donc 25 000, 30 000, ça devient plus difficile. Mais voilà, si vous voulez générer 2, 3, 4 000, c'est vraiment top. Surtout ouais, autour de 2, 3 000. Après, si vous voulez passer au niveau supérieur, là effectivement il faut une stratégie où on combine plusieurs sources de revenus. Et là vous pouvez combiner eBay et Shopify. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, moi j'ai combiné eBay et Shopify. Et eBay c'est parfait pour s'entraîner. Et ensuite, une fois que vous avez les reins solides dans l'e-commerce, vous savez comment fonctionne le marketing, comment persuader des gens d'acheter. Une fois que vous avez une bonne ligne de logistique, vous avez un agent en Chine qui vous aide à expédier vos produits, vous savez ce qui est vendable ou pas, vous savez faire une étude de marché, vous savez gérer un service client, vous savez mettre en valeur vos produits. Là vous pouvez passer à Shopify, vous aurez les reins beaucoup plus solides. Shopify ça reste un très bon business bien sûr, mais je pense que quand on est débutant il vaut mieux démarrer par eBay et ensuite Shopify, et là vous pouvez créer des boutiques Shopify, des boutiques généralistes ou nichées. J'ai fait plusieurs boutiques sur Shopify, là j'en fais plus maintenant, mais à l'époque où j'en faisais beaucoup, j'avais une boutique généraliste. J'avais une boutique nichée aussi sur les accessoires pour chiens, et c'était une boutique qui vendait en Allemagne. Voilà, j'ai pas mal vendu en Allemagne sur Shopify. Voilà, donc là j'avais cette expérience que j'avais qui m'avait permis de réussir sur Shopify, je l'avais acquise grâce à la vente sur eBay d'abord, parce que sur eBay, comme j'ai dit, on prend très peu de risques financiers. Sur Shopify, il y a plus de risques, mais une fois que vous avez compris les codes du e-commerce, eh bien effectivement vous pouvez décoller sur Shopify, utiliser TikTok, Facebook Ads, Google Ads, parce que TikTok c'est aussi la plateforme où eh bien, on peut proposer du contenu pour ensuite ramener du trafic vers votre site. Par exemple du contenu du style déballage, on déballe des produits, on analyse des produits, on interviewe des gens qui ont utilisé l'article, etc. Sur TikTok, il y a plusieurs façons comme ça
de mettre en avant ses produits. Donc là, vous pouvez mettre en avant votre boutique Shopify. Si vous souhaitez bâtir un site empire du e-commerce, eh bien, combiner plusieurs sources de revenus, eBay, Shopify, éventuellement Cdiscount. Cdiscount, j'ai jamais vendu dessus. J'ai fait quelques petites ventes, mais j'ai pas accroché. J'ai fait beaucoup de Shopify, beaucoup d'eBay. J'ai fait pas mal d'Amazon aussi pour un moment. Amazon, c'est un autre sujet aussi. Amazon, je ne conseille pas non plus pour les débutants. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo que je ferai dans quelques jours ou dans quelques semaines. Je ne sais pas, ça dépend des retours. Mais Amazon, c'est pareil. Je ne recommande pas pour les débutants. Par contre, si vous êtes expert, vous êtes bien solide dans l'e-commerce, par la suite, eh bien, vous pouvez aussi créer une boutique Amazon. Ça peut aussi rapporter un très bon complément de revenus. C'est possible de faire des excellentes ventes. Donc voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi démarrer sur eBay. Je vous recommande ça maintenant. Inscrivez-vous à la formation offerte où eh bien, je vous donne des pistes pour aller beaucoup plus loin sur eBay, notamment avec la logistique, le service client, créer des annonces qui persuadent. Et sur ce, si vous avez des questions, eh bien, commentez. Et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée.